église. C'est comme l'homme, dès que je suis dans la station debout. Ce qui me maintient à la station debout, c'est la colonne vertébrale. Amen. Lorsque la colonne vertébrale ne tient plus, ou il y a écart lombaire ici, vous allez voir, moi qui étais droit, je commence à avoir un dos voûté. Vous comprenez? C'est ça, ça c'est dans le naturel. Dans le spirituel, il y a aussi des gens, quand vous les regardez physiquement, sont comme ça, mais spirituellement, déjà comme ça. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? La religion. On a mené les gens dans un autre terrain, au lieu d'amener les gens sur le terrain où ils rencontreront Dieu. Et c'est à cause de ça, on a eu une certaine opinion et un point de vue supérieur à l'égard d'un certain pasteur. Amen. Simplement pourquoi? Le pasteur, quand il prie, Dieu exauce. Il fait ceci. Mais alors, c'est bien, puisque c'est important. C'est ça des choses qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Mais ce n'est pas ça qui montreront que la personne a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va au-delà des parler en langue, va au-delà des prophéties, va au-delà des miracles et des prodiges. Parce que le miracle peut être accompagné par un cœur non généré. Amen. Amen. Judas faisait les miracles. Même aujourd'hui, dans n'importe quelle région, les cicatrices. On est à Internet, mais prenez ça. Vous suivrez la télé, que presque tous les pasteurs, toutes les religions font des miracles et des prodiges. Les féticheurs le font. Est-ce que c'est ça qui doit faire à ce que nous soyons égaux? Alors que le message que nous avons reçu, c'est un message qui a été normalement envoyé au Amen. Le salut, c'est au niveau de l'âme. Amen. Alors, mais il faut avoir des techniques. Il faut avoir un messager. Il faut avoir un homme qui a été fidèlement enseigné par Dieu et qui pourra faire à ce que la parole vous atteigne dans le troisième parti. Amen. Amen. C'est pourquoi faites attention. Faites attention. Parce que la promesse qui a été faite à l'église, c'est l'enlèvement. Dites amen. Amen. Mais l'enlèvement, l'église, aussi longtemps que n'arrivera pas à reconnaître sa position, Frère Branham dit l'enlèvement n'aura jamais lieu. Il dit l'enlèvement aura lieu lorsque l'église reconnaîtra sa position. Mais la position que l'église est censée reconnaître qui est sienne, c'est quelle position? Parce que l'église sait que je suis église. Je suis brebis. Mais on me cherche en quelle position? La position de la divinité. Amen. Amen. Donc l'église doit être égale à Dieu. Bon, combien croient comme ça? C'est pas facile dans le monde du message. Amen. Mais là, l'âme demeure un non généré. Vous allez voir, la personne peut parler, non, la personne peut avoir des poésies. Mais un poli à la maison, dans le foyer, n'en parlons pas. Amen. Qui peut dire Amen. même conduire le foyer, c'est impossible. Parce que nous conduirons par la parole. Amen. Comme le problème réside dans le troisième parti, Dieu a su faire des choses. Parce que tout le mystère de la transformation, du changement, la translation, l'enlèvement, Dieu a réservé ça seulement pour le troisième parti. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Moïse, excusez, c'est entre parenthèses, parce que nous sommes dans les principes fondamentaux. Dieu avait demandé à Moïse de construire le temple selon le modèle qu'il verrait au ciel. Amen. Mais quand Moïse a regardé, il a vu que le temple était composé de 3 parties. Amen. Amen. C'est comme le corps. Je veux dire, c'est comme l'être humain. Amen. Composé de 3 parties. Le temple de Moïse composé aussi de 3 parties. Qui peut me les citer? La première, c'est quoi? Le parvis extérieur. La deuxième partie, c'est quoi? Le lieu saint.
La troisième partie, c'est quoi? Très bien. Qui peut me dire le genre d'activité qui se pratique dans le parvis extérieur? Ici, on fait quoi? À chaque partie correspond un type d'activité. Dans le parvis extérieur, là-bas, c'est un problème de sacrifice qu'il faut immoler. Pour immoler, pour laver, parce qu'on ne peut pas sacrifier l'animal que le peuple, les 12 tribus d'Israël ont apporté aussi longtemps que cet animal n'est pas encore lavé. C'est pourquoi il y avait aussi la cuve des reins. La cuve dans laquelle on devait nettoyer le sacrifice qui était destiné pour l'expiation du peuple. C'est à ce niveau-ci. Le lieu saint aussi a aussi sa réalité qui lui est propre. Amen. Qu'on ne rencontrera plus ici. Yes, sir. Ici, c'est un problème des instruments qui sont les chandelles. Amen. L'ensemble constitue le chandelier sur lequel on doit asperger le sang. Amen. Le sang en provenance du parvis extérieur. Mais quand ça rentre, parce que ici c'était l'animal. Mais quand il est question que l'animal puisse voyager, après s'être offert pour le sacrifice, doit changer de forme. Amen. La forme physique qu'il était, un animal, mais pour entrer dans le lieu saint, le corps doit rester. Yes, sir. Amen. Et c'est le sang maintenant. L'animal était dans le lieu saint sous forme métamorphosée. Amen. Le sang. C'était le sang. Et Aaron devait asperger cela sur les instruments qu'on appelle le chandelier. Est-ce que le chandelier réside dans le parvis extérieur? Non. Est-ce que le chandelier réside dans le lieu très saint? Non. Chacune de ces parties correspond à une activité et un certain nombre d'instruments ou genre d'instruments. Donc, le lieu très saint, ce n'est plus un problème de chandelier. Amen. C'est maintenant un problème de l'arche de l'alliance. Et là-dedans, il y a aussi la manne cachée. Amen. Amen. Donc, vous voyez que chaque dimension, chaque sphère a aussi un type d'activité et un genre d'instrument qui lui est propre, qu'on ne peut jamais rencontrer ailleurs. Il en est de même pour la cellule. La cellule est composée de combien de parties? De 3 parties. La première partie, c'est quoi? La membrane plasmique, qui correspond au parvis extérieur. La deuxième partie, c'est quoi? Le lieu saint et le cytoplasme, qui correspond à quoi? Au lieu saint, c'est-à-dire l'esprit. La deuxième partie, c'est quoi? La troisième, le noyau, qui correspond à quoi? Au lieu très saint. Ici, ça correspond à quoi? À l'âme. Et vous allez voir de toutes les dimensions qui constituent la cellule, il y a une dimension qui est très, très, très indispensable pour le but de l'existence de la cellule. C'est quel endroit? C'est ici. Il y a des gens qui ont fait la troisième ici. Vous ne répondez pas. Ça veut dire que vous ne faites pas votre leçon. La science n'a rien créé. La science n'a fait que découvrir. Amen. Amen. C'est carrément la divinité. Amen. C'est dans cette troisième partie de la cellule où se passent les grandes choses. C'est ici d'où part la nourriture de la cellule. Donc l'évolution de toute la cellule, c'est ici.
Le bienfait même de la raison du temple de Moïse, c'est toujours ici, la troisième partie là. Amen. Si Aaron peut prendre le sacrifice, il quitte le parvis extérieur, il entre dans le lieu saint. Aussi longtemps qu'il n'arrivera pas ici, cette cérémonie est nulle et sans effet. Amen. Amen. Parce que le but, c'est d'arriver dans la troisième chambre. Si nous prêchons, nous nous arrêtons ici, en éveillant l'émotion, c'est-à-dire en priant pour les gens. Ah, là, on prie pour les gens, hein, ils sont guéris. Hein. C'est à cause de ça que tu vas dans cette église-là, le but n'est pas atteint. Ah non, là-bas, il y a des prophéties, il y a vraiment quelqu'un entre en transe. C'est le deuxième partie. Aussi longtemps que tu vois ça, tu n'as pas encore atteint le but. Aussi longtemps que la cérémonie qui est la parole n'arrive pas ici. Parce que comment sauras-tu? Puisque chaque endroit a ses ouvriers qui lui sont propres. Amen. Amen. Chaque endroit. Ici, il y a ses propres ouvriers. Tu vois que la personne, comment sauras-tu le niveau où l'ouvrier qui est en train de faire devant vous? Parce que nous sommes des ouvriers de Christ. Amen. Amen. Comment saurez-vous que moi je suis ouvrier simplement du corps ou du parvis extérieur ou de la membrane plasmique? Écoutez souvent ce qui constitue pour moi l'insistance à chaque instant que je prêche. Amen. Vous allez détecter de quelle dimension, dans quelle dimension suis-je ouvrier. Amen. Personne ne viendra vous influencer, mais vous-même en connaissant le genre de pratiques et de travail qui se fait dans chacune de ces dimensions constituant le temps, vous saurez que celui-ci est l'ouvrier du parvis extérieur, celui-ci est l'ouvrier du lieu saint, celui-ci est l'ouvrier du lieu très saint. C'est par le genre de prédication dont je fais l'insistance. Si moi je viens, je commence la prédication, après directement, ça n'a pas changé, je commence à rentrer. Et comme je commence, ça arrive aujourd'hui. Le mercredi, je viens, je prends un sujet. Après, dès que je commence à développer, ça vient là. Au Numba, il y a des gens ici, et tout ça là. Le vendredi, vous allez savoir que cet ouvrier qui est en face de nous, lui, sa spécialité, c'est couper les animaux, la tête. Le parvis extérieur, parce que c'est là où l'immolation des animaux se font. Amen. Lorsque moi je viens, je prends une écriture, je lis, je commence à développer. Après, vous voyez, j'ai quelque part, j'ai prié pour un tel, il était guéri. Vous voyez, j'ai fait ceci, il était guéri. J'ai fait cela. C'est bien parce que ces témoignages comme ça, ça nous donne encore la foi. Yes, sir. Amen. Le mercredi, je viens, je prends un sujet, directement ça m'amène. Moi, je ne parle pas des démons. Vous voyez un tel là, quand il est ceci, parce que ce jour-là, il ne parlait pas. Moi, j'ai pris. Vendredi, je prends un sujet, après ça m'amène là. Vous saurez. Yes, sir. Vous comprenez? Amen. Vous allez savoir. Parce que les maladies dont je suis en train de citer, les choses que je suis en train de citer, ça concerne toujours le parvis extérieur. Amen. Tu peux être malade physiquement, en guéri, tu es guéri physiquement.